Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un jeu ma foi fort sympathique et c'est Knight and Pen and Paper, la version Steam. Donc voilà pour ça, moi j'ai découvert ce jeu sur iPhone, je dois dire j'y ai passé déjà de longues heures et franchement c'est un jeu juste énorme, excellent. Alors de quoi il est question? Je sais pas si vous connaissez exactement les jeux de rôle papier. Alors je ne parle pas des jeux de rôle qui sont justement sur les jeux vidéo ou sur PC ou ailleurs. Mais là je vous parle vraiment des jeux de rôle papier. Donc justement où on a entre 4 et 7 personnages autour d'une table. Et où chacun essaye de défendre son personnage corps et âme quoi. Et qui doivent faire face justement au pire ennemi qui peut exister dans leur vie, le MJ, donc le maître du jeu, qui est ici justement remplacé par Yoda, et enfin du moins une pâle copie de Yoda en bleu. Et donc voilà, donc un MJ qui va se servir du livre des règles du jeu pour justement leur proposer des aventures, de combattre des monstres terribles et leur faire justement looter divers équipements, diverses armures qui vont pouvoir faire augmenter leur personnage. Donc déjà ça commence bien, j'ai mon palouf qui est mort. Donc on va se servir du prêtre qui est qui est un extraterrestre quoi. Alors j'ai mon prêtre qui est un extraterrestre, mon mage qui est un des magiciens de comment ça s'appelle. Ah ça y est, je perds mes mots, de magicien. Après je crois que le rôdeur c'est je sais plus, après le paladin c'est le rocker, et après le druide c'est le hipster. Donc voilà, chaque personnage j'ai bien prédéfini la chose. Donc voilà, alors pour ce qu'il en est du jeu de rôle, là pour l'instant ça se voit pas forcément à part la disposition de la table avec le maître du jeu en face. Mais sinon, tout au long du jeu, au niveau de la map, au niveau des actions que vous voulez entreprendre, ça se fait avec des jets de dés. Voilà. Alors là voilà, ils sont restés dans un système RPG de base au niveau des combats. Mais après comme je vous dis, ça reste vraiment très typé JDR feuille papier quoi. Au niveau de la map, des lancers de dés par exemple, quand on va vouloir se reposer, de toute façon tout à l'heure vous l'avez vu, c'est ce qui m'a envoyé ce combat. Quand on se repose, si on fait un mauvais jet de dés, genre par exemple si le jet de dés est compris entre, j'ai une bêtise, entre 5 et 10, enfin entre 5 et 20 pardon, c'est que c'est bon. Si on fait moins de 5, justement on fait un échec critique et là on se chope des ennemis et on s'en prend plein la gueule. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, mais franchement c'est très intéressant. Alors hop, je sais pas ce qui se passe. Alors on va essayer de rattaquer, voilà. Hop. Alors là de toute façon j'ai quasiment plus de magie. Alors vous avez aussi un inventaire où vous pouvez justement choper carottes, potions de magie, de soins et tout. Donc ça c'est assez utile. Eh oui, heal, mais c'est toi qui heal normalement abruti. Alors on va essayer de le terminer comme ça, voilà. Et donc à chaque fois on gagne de l'expérience et justement de l'argent pour pouvoir faire le maximum de comment ça s'appelle, d'achat par la suite. Alors on va se contenter de faire monter, on va monter quoi, hop, allez on va monter ça. C'est une compétence qui me permet de faire retrouver 14 points de mana à chaque membre de l'équipe. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà mon magicien comme je vous le disais, en plus spécial guest, hop, on va lui faire monter Fireball, hop, et lui on va faire Circle of Feeling, donc qui rajoute 43 HP à tous les membres du groupe. Donc ça aussi voilà, c'est vraiment pas mal. Et là du coup il va falloir que je paye 19 pièces d'or pour ressusciter mon paladin et encore 19 pour mon rogue. Alors le rogue voilà c'est le gamer, le paladin c'est justement le rocker, et voilà hipster, druide et compagnie. Alors ce qui est pas mal c'est que voilà au départ on commence vraiment avec un seul personnage je crois, ou deux. Et justement après on va pouvoir en recruter de plus en plus, et même les laisser à la taverne du coin pour en recruter d'autres.
et voilà, avoir toutes les classes possibles, inimaginables, et voilà, c'est pas mal, c'est vraiment très très bien foutu. Alors là, vous vous dites, putain, c'est quoi ces icônes? Alors tout simplement, celle à gauche, c'est celle pour lancer un combat. Donc la élite, level 17, attaque, et on peut en rajouter 7 si on en a envie. 7 ou 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on peut en rajouter 8, je crois 7 au départ. Mais non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas compter, c'est pas grave. Donc voilà, et on a une barre easy et de plus en plus hard au fur et à mesure. Donc voilà, là on les enlève quand même parce que on va pas se battre. Mais voilà, on peut choisir donc différents ennemis, donc ça c'est pas mal en fonction de leur niveau. Ensuite, on a la carte du monde, donc qui est plutôt bien remplie, je trouve. Donc normalement on démarre à partir d'ici, il me semble. Voilà, défaut village. Donc voilà, alors après je sais pas si la carte s'agrandit encore ou quoi, mais déjà là vous avez de quoi faire. Il y a déjà pas mal d'ennemis à vaincre, les quêtes se font au fur et à mesure. Voilà, après il y a un petit scénario derrière, donc bon, tout est en anglais, il y a des trucs que j'ai pas forcément suivi, mais je sais que vous, on s'enfuit à la base d'une prison, et puis bon, après voilà, ça part de là, on réalise différentes quêtes. Donc avant de faire ça, on va faire un camp de base, se soigner, voilà, entre 7 et 20, voilà, réussite parfaite, 20, ça me permet de me régénérer et de pas tomber sur des ennemis. Bon, voilà, là on attend que ça se régénère. Hop. Voilà, vraiment comme un jeu de rôle papier avec le jet de dés qui peut être soit extraordinaire, soit catastrophique, quoi. Je pense que les amateurs de JDR me comprendront forcément, quoi. Ensuite, on a donc l'inventaire de chacun, ou je crois tout simplement du groupe. Donc ça c'est pas mal, on peut en la corbeille, après on peut les vendre aussi aux marchands et compagnie. Hop. Les options évidemment, donc pas de langue française malheureusement, c'est pas non plus grave. Ensuite on a donc justement les différentes quêtes. Alors là en l'occurrence on me demande juste de tuer 3 Chip Master Croc, mais vous avez d'autres endroits où justement vous pouvez sélectionner créer votre quête. Par exemple aller récupérer un villageois qui s'est perdu dans une grotte. Aller récupérer, j'en sais rien moi, 10 pommes dans la forêt enchantée, enfin je dis des bêtises. Mais voilà, c'est ce genre de petites quêtes bien sympathiques. Alors, maintenant que mes personnages ils sont ok, on va partir au château. Ah, j'ai fait un mauvais jet de dés. Voilà, donc là normalement, hop, combat. Alors, ok, combat. Alors on est parti, on va envoyer le mage. Hop, fireball, moins 59 points. On prend le rogue, double strike, voilà, double attaque. Le paladin, pareil. Alors après voilà, c'est peut-être une erreur. Ouf, c'est peut-être une erreur de ma part, mais moi à chaque fois je me contente d'augmenter juste une ou deux compétences, pas plus, parce que sinon après je me sépare trop et je mets trop de temps à augmenter chaque compétence. Allez, on va faire un petit soin de groupe. Hop, plus 46. On est reparti avec le mage. Et alors je sais pas si vous avez capté aussi, on a 1, 2, 3, 4 l'ennemi, 5 le druide et 6 le clerc. En fait c'est justement le tour de passage de chaque joueur en fait. Premier à jouer, deuxième à jouer, troisième à jouer, quatrième à jouer pour l'ennemi. Voilà, donc c'est plutôt bien foutu comme système quoi. Et puis voilà, même au niveau de la musique je vous laisse écouter 5 secondes quoi. Voilà, en fait ils ont vraiment typé ça dans un délire, voilà, mi-jeu de rôle, mi-rétro, RPG. Ils ont essayé de vraiment tout mettre ensemble quoi. Et c'est sincèrement un gros plaisir. Moi je suis vraiment tombé par hasard dessus sur iPhone. Et quand j'ai vu ce jeu, j'ai dit putain ça va être une bombe si jamais ils le sortent sur PC quoi. Parce que bon, j'avais vu sur le site qu'ils devaient le sortir, je me suis dit putain ça va être la folie. Et voilà, dès que j'ai vu qu'il était disponible sur Steam, j'ai dit bon allez hop, je cherche pas plus loin. On va essayer de se soigner, parfait 18. Donc voilà, franchement, moi je peux que vous le conseiller, sincèrement. Je peux que vous le conseiller. Alors, hop, on va essayer. Oh mais quel abruti hein. Et en plus j'ai chaud manger. Je suis bidon. On va essayer de fuir, puisqu'on peut fuir. Ah ça va, heureusement que j'ai le plus 1, parce que j'ai un item qui me fait quitter le combat si j'en ai envie. Alors,
hop, on a dit qu'on allait au château, donc on paye 3 d'or. Voilà, c'est bon. Donc entre 2 et 20, ça va. J'étais quand même assez large. Donc là, voilà, on arrive devant le château. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on a un peu plus d'icônes. On a le forgeron, qu'on peut faire XP lui aussi. Et on peut augmenter justement nos armes. Donc ça, c'est pas mal. Plus 3 d'attaque, plus 2 de régène. Voilà, par exemple, si je prends le paladin, voilà, je peux crafter. Alors, je vais crafter, j'ai payé 150. Allez, hop. Et en plus, il a réussi le craft. Parfait. Parce que parfois il échoue et du coup ça passe pas du tout. Donc voilà pour ça. Donc du coup il me reste que 48 de pièces d'or. Ensuite on peut créer des potions en fonction des différents items qu'on a. On peut en acheter. Alors là on va acheter un peu des potions de mana. Parce que justement on n'a plus rien. Hop. Potion de soin on en a qu'une. Hop. On va acheter un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi de... Ah, j'allais dire ça descend pas. Steak, Red Pepper. Ah d'accord, ça c'est pas mal ça. Pour ressusciter les alliés avec 250 HP, donc c'est cool. Ok. Voilà, ok. Donc j'aime bien aussi le MJ parfois qui parle, qui vous donne les quêtes et tout. C'est très 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 sympa. Alors, la taverne, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça c'est pas mal. Voilà, on peut poser tous nos personnages. Et quand on clique sur la chaise, on peut créer un nouveau player. Donc, Monsieur John, le nerd, Pizza Guy, Jock, Woofy, Little Brother, Paris, Flowers, Grandma, Miss Goldberry. Je pense que ça doit être une prof, je sais pas. Donc voilà. Et tout ça, on a une... Alors, Warriors, pourquoi ça va pas changer? Ah ben oui, pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai fait toutes les classes sauf le guerrier en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là si j'ai envie avec 250 pièces d'or je peux créer un guerrier. Voilà. Ah j'avais pas vu Obélix. Obélix c'est un zombie. Et ça à tous les coups qui c'est ça? Aragorn? Allez. Donc voilà c'est vraiment très très sympa pour ce coup là quoi. Alors après je sais pas si justement on a la possibilité de rajouter un dernier siège pour avoir la dernière classe du jeu. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors hop. On va... donc ça c'est la taverne je vous ai dit. Donc ça c'est les quêtes. Hop à faire. On va rebouger de là. Et on va descendre au village de base. Au moins je vous montre... qu'on peut justement créer ces petites quêtes. Enfin quand j'y crée c'est une sélection de quêtes hein. Voilà. Alors on va l'abandonner, de toute façon c'est pas grave. Voilà, donc par exemple voilà, collect, small blackstone, carotte, on a quoi? Escorter, donc ça c'est level 30, c'est un peu fort pour moi. Donc voilà, après normalement on a encore d'autres trucs, mais c'est en fonction de la zone choisie quoi. Et puis voilà, la musique aussi je vous laisse écouter un peu. Voilà, elle est vraiment très très sympa. Alors les rats, les chauves-souris, les rats géants. Voilà, à chaque fois, à chaque zone, on a des ennemis à combattre, c'est pas mal. Alors là, on va essayer d'en mettre le maxi, voilà, donc ça va être un combat. Et en plus, qui dit please don't shit, quoi. Hop. Voilà, donc ça va être assez vite réglé, quoi. Mais c'est vraiment juste pour vous montrer le système de jeu et surtout la très bonne durée de vie qu'a le jeu, quoi. Parce que pour le coup, voilà, on a vraiment un jeu qui peut se faire sur la durée. Moi, ça m'arrivait de passer des heures à jouer sur l'iPhone et pas forcément à vouloir avancer dans le jeu, à juste me faire des quêtes comme ça pour XP, pour récupérer de l'or. Voilà, je trouve cet aspect sympathique. Voilà, c'est comme si on demandait au MJ qui est en face de nous. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une quête, on va aller acheter des armes à tel endroit. Allez, vous allez acheter des armes à tel endroit, vous allez escorter un mec, pas de problème. Mais par contre, sur la route, il vous arrive ça, il vous arrive ça, il vous arrive ça. Et là, par contre, après, c'est de là que démarrent les grosses aventures, quoi. Enfin, j'en parle, ça me rappelle d'excellents souvenirs que j'ai eu, quoi. Mais voilà, si j'ai un truc à vous conseiller, bon, déjà, forcément, c'est de jouer à ce jeu dans un premier temps. Et si vraiment vous aimez l'aspect jeu de rôle, un peu fantasy comme ça et tout, n'hésitez pas avec des potes à vous mettre au jeu de rôle papier. Déjà de 1, ça vous permet de passer de très très bonnes soirées ensemble, quoi, entre potes, entre amis, à bouffer, à boire de la bière, enfin
si vous buvez de la bière, à faire tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est vraiment déjà très très sympa, quoi. Ça permet de revoir un peu les gens. Et puis de deux, vous vivez des aventures exceptionnelles. Surtout si votre maître du jeu est bon et bien spécialisé dans son livre, quoi. Alors il en existe plein, j'en sais rien moi, Conan, Cthulhu et compagnie. Donc franchement n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. On en est à combien? On en est à 15 minutes de vidéo. On va partir de là, on va bouger. Je vais vous emmener un peu dans l'ancienne jungle. Ça va, j'ai fait un jet de correct. Hop, la musique change encore une fois, je vous laisse écouter, on va faire un combat. Donc voilà. Ah et là il me fait retourner au village, quoi. Donc allez, on retourne là-bas, on est reparti. Ah, combat. Bon, ça va, c'est pas bien dur de toute façon. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé, quoi. Hop. Alors oui, alors, chose aussi importante que je vous ai pas montré. Alors déjà, on va terminer la quête et ensuite je vous montrerai ce que j'ai réellement à vous montrer. Donc ok, pas de soucis. On a obtenu ça, l'enchanteur, le stade. Et voilà, on a terminé la quête. Donc parfait, plus une potion, nickel. Hop, un level up, le gamer qui a évolué. Hop, c'est pas un Pokémon mais il a quand même évolué. Hop, donc du coup l'argent gagné, on a un système de micro-paiement. Bon, franchement on s'en passera. Mais vous avez le shop qui est aussi très sympathique et qui m'a permis de changer le MJ, le décor derrière, la table, les objets qui s'y trouvent dessus. Parce que chaque objet qui se trouve sur la table en fait m'apporte un bonus en fait. D'ailleurs comme tous les objets qui sont présents à l'écran. Donc bon, tout ce qui est snack et tout, voilà c'est juste pour 15 minutes, 8 minutes. Sinon voilà, genre les objets, hop, voilà, genre par exemple le dé, plus 1 à mes G de dés. Permanent effect. Ça, le Graal, le Holy Grail, pardon, ça me permet de rajouter donc un player à la table, c'est pas mal. Ça, la couronne, ça me permet de me combattre contre 7 monstres et plus 6. Donc voilà, la table aussi, c'est pareil, j'ai mis la dernière, ça me donne plus 4% critique. Voilà, alors ça, les différents maîtres de jeu, ça m'a fait rigoler. Donc il y a Yoga, il y a le Karatera. Donc c'est Splinter forcément. Alors ça je sais pas du tout qui c'est, Dungeon. Je sais pas du tout. Donc ça c'est celui de base, le Comic Store Guys, quoi. Donc vraiment le gros lard, le gros lard MJ, quoi, le gros cliché de base. Et ça c'est Dr Scientist. Donc bon c'est légèrement Emmett Brown de Retour vers le futur. Donc chacun aussi qui apporte, voilà, plus 10% extra health. Donc voilà quoi. Pareil le chevalier au fond, plus 20 de vie permanente. Donc voilà, c'est très sympathique. Ça aussi j'ai bien aimé le coup de la porte. La porte devant la Moria dans le Seigneur des Anneaux quand ils arrivent. Que Gandalf il est là, il fait et que la porte elle s'ouvre. Donc ça m'a toujours fait rigoler quoi. Donc voilà, franchement plein de petits clins d'œil à la fantasy, au jeu de rôle quoi, qui font que Knight and Pen and Paper est un jeu juste fantastique quoi. Voilà, tout à l'heure je vous parlais de la durée de vie, vous le voyez, Day 137, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Chaque personnage voilà, est vraiment aussi sympathique à jouer, on a droit à des petites phrases bien sympas aussi. Voilà quoi, sincèrement c'est juste que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Donc voilà, sur ce c'était Ricola, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao les amis.